Pourquoi tu stresses quand tu parles à des inconnus? Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux notions qui sont fondamentales pour enfin comprendre ta problématique, le besoin de validation des autres et la deuxième chose, c'est la peur du rejet. Reste bien attentif, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tout ça fonctionne, je vais t'offrir une nouvelle perspective de ton blocage pour que tu puisses enfin t'en débarrasser. Donc déjà, le stress que tu ressens, il n'est pas anodin. Il vient d'un état de performance qui consiste au sentiment de devoir constamment prouver ta valeur. C'est comme si chaque interaction était en fait une sorte de test de valeur où l'autre avait le pouvoir sur toi de déterminer ou non ta valeur. Donc forcément, tu rentres dans une interaction déjà avec une intention de vouloir chercher quelque chose, de vouloir chercher la validation de l'autre. Et donc c'est littéralement comme si tu étais en entretien d'embauche où constamment l'autre c'était l'employeur, toi tu étais l'employé et que toi tu venais présenter ton CV, donc que tu venais en fait te faire accepter. Et donc c'est là que tu vas avoir tendance à te surjustifier, à vouloir trop parler, à vouloir combler les silences. Pourquoi? Parce que justement tu ne seras pas à l'aise. En bref, tu vas rechercher la validation extérieure parce que tout simplement tu ne l'as pas intérieurement. Et c'est précisément de là que le stress te vient, donc c'est vraiment de cet état de performance qui crée l'anxiété. Donc chaque interaction sociale, tu vas un peu la voir comme une question de survie. Et en fait, tu vas te demander, est-ce que l'autre va valider ma valeur? Et c'est là que ça devient problématique parce que si ton identité n'est pas validée, ton cerveau va associer ça avec un rejet. Et c'est là qu'on va s'intéresser à cette deuxième notion qui est la peur du rejet. Notre cerveau, il est programmé pour la survie, il est programmé pas pour être confiant, mais pour nous protéger. Donc forcément, si chaque interaction sociale peut remettre en question ta valeur, donc peut remettre en question ton identité, forcément ton cerveau, il va vouloir éviter toutes les interactions sociales parce que toutes les interactions sociales peuvent être une menace, entre guillemets, identitaire. Ce qui fait que tu seras toujours en mode survie, que tu ne pourras jamais être réellement détaché de l'interaction, tu ne pourras pas te concentrer sur ce que l'autre personne te dit, tu ne pourras pas poser des questions qui te permettront de connecter, tu ne pourras pas dire des choses intéressantes. En fait, ce sera juste pas fluide. Pourquoi? Parce que pour ton cerveau, c'est comme s'il y avait un danger imminent en face de lui. Donc voilà pour l'origine de ton stress, elle vient de la peur du rejet et surtout du besoin de validation des autres, où tu ne peux littéralement pas être toi-même parce que tout ton cerveau est programmé à te suradapter pour justement favoriser ta survie. Voilà pour l'origine du stress. Maintenant, comment on arrive à faire comprendre à ton cerveau, à rationaliser un peu tout ça pour vraiment lui faire comprendre qu'il n'y a pas de danger en face de toi et que tu réussisses à aborder qui tu veux sans stresser. Et ça vient de deux facteurs essentiels. Le premier, c'est l'expérience. Et le deuxième, c'est ce que j'appelle la frame intérieure. L'expérience, donc l'exposition progressive quand elle est répétée de façon évolutive, donc pas juste je te pousse dans l'eau, mais en fait on y va tranquillement, ça va te permettre de désensibiliser ton cerveau à la situation que tu crains. En gros, plus tu vas te confronter à ce même stimuli, donc au fait d'aborder les gens, au moins tu vas le craindre. Tu vois, c'est comme quand tu commences à prendre des douches froides. Au début, tu vas trouver ça ignoble, tu vas plus vouloir recommencer. Et en fait, au plus tu vas t'habituer, au plus ce sera juste normal pour toi. En fait, c'est exactement la même chose avec le fait d'aborder les inconnus. C'est que au plus tu vas commencer à le faire, au plus tu vas t'habituer au fait de sortir de ta zone de confort et à l'élargir. Et donc inversement, au plus tu vas éviter, au plus ta peur elle va se renforcer. En clair, tu vas devoir prendre l'habitude de parler avec encore plus d'inconnus, à sortir de ta zone de confort pour pouvoir l'élargir. En fait, je sais que c'est pas la méthode la plus sexy, mais c'est ce qui marche réellement, c'est ce qui marche le plus, c'est l'exposition progressive, de mettre en place des micro-actions au quotidien. Sur le long terme, ça peut te permettre et ça va te permettre de changer l'identité que tu as de toi-même et donc de passer de « je suis ce mec timide, je suis ce mec qui stresse » à « là, je suis dans ma zone de confort ». La deuxième notion, c'est la notion de frame. Donc c'est un peu à quel point tu arrives à être toi-même, à quel point tu as confiance en tes capacités, en fait, à quel point tu arrives à être indépendant du monde extérieur, où en fait, tu te valides tellement, tu as tellement de fierté et de reconnaissance personnelle que ce que pensent les autres, en fait, t'en as limite plus rien à foutre. La frame intérieure, on pourrait aussi définir ça comme le fait d'être concentré sur l'action et pas sur le résultat de l'interaction. En fait, tu vas plus te concentrer sur est-ce que j'arrive à connecter avec cette personne et donc plus te concentrer sur le processus que sur le résultat. Et c'est ça qui va te permettre d'être détaché et que si du coup, par exemple, tu te prends un rejet ou alors un refus, donc en fait, tout simplement, tu n'as pas la réponse que tu aurais attendue, comme tu n'es pas concentré sur le résultat, peu importe l'humeur de l'autre, peu importe sa réaction, toi, tu vas t'en battre les couilles parce que tu seras dans ta frame. Et donc, être dans sa frame, c'est juste être soi-même et ne pas chercher d'attente extérieure, ne pas chercher de validation en fin de compte. Et tu te rappelles au début, j'ai parlé du besoin de validation des autres. Et comme dans tout besoin, ça nécessite une satisfaction et c'est là le danger. Parce que tu vas avoir besoin des autres, tu vas avoir besoin de leur approbation et donc de leur réaction, de leur réponse positive pour te sentir validé. Et donc forcément, si tu ne l'as pas, si par exemple tu tombes sur quelqu'un qui est d'humeur un peu froide, forcément ça va t'impacter aussi. Et ça, ce genre de réaction, c'est selon moi typiquement classique du garçon qui n'a pas reçu assez de validation parentale. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. J'ouvre la parenthèse.
Si tu as eu un père, par exemple, qui bossait beaucoup et qui semblait beaucoup occupé, peut-être qu'en tant qu'enfant, tu as pris ça pour du désintérêt et pour un manque d'intention. Donc en fait, ça vient de là, ce fait de vouloir surcompenser ce manque de désintérêt en surprouvant ta valeur, en te surjustifiant, donc en parlant trop, en voulant combler les silences parce que justement tu veux qu'on t'écoute. Et c'est tellement quelque chose d'important pour toi que, comme je t'ai dit, ça en devient un besoin. Et quand le besoin devient quelque chose sur lequel toi tu n'as aucun contrôle, et en fait c'est les autres qui dirigent tout, c'est là qu'en fait ça commence réellement à te saboter parce que tu dépends des autres, tu fais que de suradapter et du coup tu ne peux pas être toi-même. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, comment toi tu peux l'appliquer à ta vie dès maintenant? Le but c'est vraiment que je te donne des conseils qui soient applicables, que tu puisses implémenter de ton côté directement. Donc la première chose mec, ça va être d'augmenter ta fréquence de contact social. Comme on l'a vu, c'est vraiment grâce à l'exposition progressive, donc le fait de te confronter de façon progressive à ce même stimuli, donc aux interactions sociales, c'est ça qui va te permettre d'élargir ta zone de confort et surtout de désensibiliser ton cerveau. Donc typiquement, ce que tu vas devoir faire, c'est aborder une inconnue par jour. En faisant ça, en fait, tu vas vraiment faire comprendre à ton cerveau, ok, cette situation, elle est normale. Et même tu te rappelles ce qu'on a vu, c'est que plus tu vas éviter ce genre de situation-là, au plus tu vas renforcer ta peur. Et donc à l'inverse, au plus, en fait, tu vas te confronter, au plus tu vas vraiment faire comprendre à ton cerveau, ok, là, je rationalise et il n'y a pas de danger. Je peux y aller, il n'y a pas de danger parce que hier, je l'ai fait, tu vois, par exemple. Ensuite, comme on a vu, ce qui te fait stresser, c'est justement cette notion de performance, donc cette anxiété de performance qui te pousse à, en fait, avoir le sentiment de devoir constamment prouver ta valeur. Une fois que tu es conscient de ça, maintenant, ce qu'il faut te dire, c'est que la réaction des autres, leur humeur, tout ça, ça ne peut pas t'impacter. Tu dois vraiment, comme on a vu, avoir une frame intérieure où tu te dis, ok, là, je fais le choix conscient de n'être affecté par rien qui vient du monde extérieur. En fait, quand tu arrives à te dire que rien ne peut t'affecter autre que ce qui vient de ton monde intérieur, donc de toi, tu deviens inarrêtable parce qu'en fait, tu ne peux pas te faire perturber et tu ne peux pas te faire bousculer. Donc la première étape, ça va être d'arrêter tous les comportements, toutes les attitudes qui te sabotent. Donc le fait de trop parler, le fait de vouloir te surjustifier, de vouloir poser trop de questions, de vouloir combler des silences, parce qu'en fait, tout ça, ça fait qu'alimenter ce sentiment de vouloir constamment prouver ta valeur. Ensuite, tu vas devoir apprendre à être à l'aise avec l'inconfort. Et en fait, ça, je sais que c'est un peu compliqué au début, mais vraiment, commencer à mettre des pauses, commencer à mettre des silences quand tu parles. Quand on te pose une question, attendre 1 ou 2 secondes avant de répondre, tu vois. Commence à maintenir le eye contact, commence à poser des questions, commence à vraiment écouter plus que tu parles. En parallèle de ça, développer ta frame intérieure, ça va se baser sur 3 grands piliers. Tu peux t'introspecter, donc tu peux commencer à passer du temps avec toi-même, arrêter de te distraire. Par exemple, quand tu manges, arrêter de manger avec la télé à côté, arrêter d'écouter de la musique quand tu vas à la salle de sport pour vraiment passer du temps avec toi-même et juste apprendre à mieux te connaître. Parce que dès que tu apprends à mieux te connaître, tu as moins de réactions bizarres, entre guillemets. Tu vois, tu peux mieux prédire tes comportements. Donc, méditer, faire des exercices de respiration, faire des étirements, tout ça, c'est en fait super important parce que ça te permet vraiment d'être présent à toi-même. La deuxième chose, ça va être tout simplement de plus t'affirmer et de dire ce que tu penses. Du moment où tu arrives à vraiment t'aligner avec ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu dis, comment tu agis, tout ça, tu ressens vraiment une sorte de grosse confiance en toi parce qu'en fait, tu sais que tout ce que tu dis, tu le fais et que tout ce que tu fais, tu le dis, tu vois. Tu as une grosse conviction parce que tu t'écoutes et parce que tu as une putain d'intuition. Et la troisième chose qui est un peu la plus importante, c'est tout simplement de commencer à prendre des décisions inconfortables et faire des actions inconfortables. Ce qui m'a toujours bloqué, c'est le fait que je sois un peu trop mid, que je prenne pas forcément de décision, que je privilégie plus le confort à l'inconfort et au risque. Ne pas décider est une décision en soi parce que, mec, c'est vraiment la pire parce qu'il n'y a rien qui se passe, tu stagnes et tu es frustré. Donc retiens ça mec, ta valeur c'est pas quelque chose que tu dois gagner auprès des autres, c'est quelque chose qui se prouve d'elle-même grâce à tes actions et grâce à ce que tu fais, grâce à l'homme que tu incarnes dans ton quotidien. Voilà pour cette vidéo, si tu as envie qu'on travaille ensemble, tu m'ajoutes sur Instagram, tu m'expliques ta problématique et si je vois que ça correspond avec ce que je fais, on verra ce qu'on peut faire. Allez à plus, ciao.